Donc on continue maintenant les lois concernant la Hamida, et on est à la deuxième bracha de Mahaya Metim. Je sais quand que j'ai expliqué Mahaya Metim avec l'histoire, c'était l'avant-dernière fois. C'était jeudi, je crois. Qu'on était à l'envers. Ouais. Ok, donc on est maintenant au milieu de la bracha de Mahaya Metim. Et après le mot Mahaya Metim, le deuxième, donc on avait Mechakel Chaim Bechesed, Mahaya Metim Arachamim Rabim. On continue. Somech Noflim, qui soutient ceux qui tombent. Somech Noflim, Verofer Cholim, qui guérit les malades. Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. Umkaem Emunato, et réalise Emunato, sa foi, c'est la chose qu'il a promis. Les Shene Afar. Li Shene, pas Leye Shene, Li Shene on prononce. Li, L-I, Shene Afar, ceux qui dorment dans la terre. Donc au niveau du Pshat, du sens simple, c'est clair. Les Shene Afar, c'est le Treta Metim, il relève la résurrection des morts aura lieu. Le Ben Ishra ici explique des choses plus profondes au nom de Rabbeinu Hari. Et il dit qu'il y a 4 niveaux de vie. On appelle ça Datzram. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, c'est l'inerte, minéral. Tzomeach, végétal. Chai, animal. Medaber, ceux qui parlent, humain. Maintenant, Hachem, qu'est-ce que nous faisons depuis la création du monde? Depuis le péché originel en tout cas. Et aussi après cela, quand on réparait ce péché originel, on continuera à faire cette action-là. C'est aller prendre les étincelles de sainteté qui sont en bas, qui sont mélangées au mal, les faire remonter à leur origine. Lorsque la dernière étincelle sera montée, Mashiach revient. Après, on a un autre boulot aussi, pour encore d'autres étincelles à faire monter. Mais en tout cas, nous, l'époque messianique, c'est réparer le péché originel. Le premier homme, il a péché, il a fait tomber des parties de son âme très bas dans toutes les forces du mal, y compris dans les 4 domaines que je viens de citer, minéral, végétal, animal, humain. En faisant des mitzvot, en étudiant la Torah, en faisant le tchouva, et si on ne fait pas tout ça en souffrant, alors on fait ce travail de faire remonter l'étincelle de sainteté à leur source. Le Ben Ishra dit que c'est en cela nous louons Hachem qui nous fait faire ce travail-là en disant Somer Noflim qui soutient ceux qui tombent. On parle maintenant dans le monde humain. Il prête l'étincelle de sainteté dans le monde humain. Verofer Cholim, et qui soigne les malades, il prend les étincelles dans le domaine animal. Matir Asurim, qui délivre les prisonniers, sont les étincelles qui sont prisonnières dans le végétal. Et il réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la terre, c'est le minéral, la terre. C'est faire sortir les étincelles de sainteté. Bien prononcé Baal et pas Bal. Bal en hébreu signifie 100. Alors celui dit qui est comme toi, Baal Gvorot, celui qui n'a pas de force. C'est pas joli de dire ça à Hachem. D'accord? Baal Gvorot, celui qui a les puissances. Baal Gvorot et pas dire Baal Gvirot. Gvirot c'est les femmes, d'accord? Le mari des femmes, ça se dit pas non plus. Baal Gvorot. Mi chamocha Baal Gvorot ou mi domelar qui te ressemble, Melech Memit ou Machayom Asmach Yeshua, celui un roi qui fait mourir, vivre. En quoi c'est une louange de dire et faire, je vais expliquer, et fait pousser la rédemption. Pour cela, il y a ici la croyance dans le Gilgul, la notion basique juive de réincarnation, qui est vrai n'est pas marquée ni dans la Bible ni dans le Talmud, mais dans la Kabbalah, et d'après cela, on explique beaucoup de choses qui sont marquées, on peut comprendre en signe, d'accord, beaucoup de choses que la Torah est incompréhensible si on n'a pas cette notion de réincarnation. Donc c'est une notion basique qu'une âme revient sur terre pour réparer ou pour faire des choses qu'elle n'a pas encore faites sur terre. Donc dans cette mesure, Hachem, il tue, Mémit, Umchaye et fait revivre, Umkayem Munato,
Masmer Yeshua fait pousser la rédemption. C'est comme ça que la rédemption elle vient, parce qu'on n'arrive pas une fois à finir notre job, on revient tant qu'on a encore des choses à réparer. Et ainsi donc, on arrivera à Triat HaMetim, la résurrection des morts. Baruch Ata Hashem, Machaya HaMetim. Ata Kadosh, tu es saint. Shemcha Kadosh, et ton nom est saint. L'identité d'Hachem et son nom, c'est des choses très profondes. Comme quand je m'adresse à quelqu'un, je parle à son visage. Et son visage, c'est pas lui. Un peu de poils, un peu de viande, un peu de cartilage, un peu de gélatine. C'est pas moi. Et pourtant, quand je vous parle et quand on parle, on s'adresse au visage des gens. Pourquoi? Parce que le visage exprime moi. Moi, c'est un schnurk un peu indéfinissable, mais qui est là, c'est indéniable, il est là. Maintenant, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le saisir, il s'exprime par le biais d'un visage. Donc on parle au visage, comme l'écran d'un ordinateur, tu as Skype, tu parles maintenant avec ta mère, d'accord, sur Skype, et tu lui parles, ta mère pèse 150 kilos, mais l'écran il est extra fin. Maintenant, il y a un chien qui te regarde et il voit que tu parles avec mamie. Oh mamie, comment vas-tu? Maman, ça va bien, tout ça. Et lui, il regarde, il comprend pas comment. Il connaît bien maman. Il entend même sa voix, d'accord? Mais il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'elle est rentrée dans l'écran extra plat, d'accord? Alors on lui explique. T'as pas compris, mon cher ami. Elle est pas là, elle est à Paris. Alors pourquoi tu parles? Non, je parle à l'expression d'elle-même. L'expression maintenant d'elle-même, c'est l'image qu'il y a dans l'écran. Ça, c'est notre visage. C'est un morceau de viande et de gélatine. C'est rien. C'est du steak, d'accord? Même pas bon. Poilu et gélatineux. Néanmoins, c'est lui l'écran de moi-même. Donc, je parle à l'écran. Hachem, on ne sait pas ce qu'il est. On n'a pas le droit d'y penser et encore moins d'en parler. Parce que c'est complètement infini. On ne peut pas se mettre en position d'observateur d'Hachem et d'analyseur de Hachem. C'est beaucoup trop grand, on n'a pas le droit de le faire. Hachem s'exprime à nous et nous permet ainsi de parler de lui parler par le biais de son nom, Yud Ke Vav Ke. Quand il se dévoile au Mont Sinaï, il dit Anochi Yud Ke Vav Ke. Je suis Yud Ke Vav Ke qui t'a sorti d'Égypte. C'est ça mon nom. Ça veut dire c'est ça. Le nom signifie l'adresse à laquelle tu vas t'adresser, la représentation de. Quand je dis Samuel, je m'adresse à lui. C'est un nom que je donne, un nom que je maîtrise, d'une chose que je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est quoi Samuel? C'est une âme que je ne sais pas ce que c'est, avec un corps qui l'exprime. Mais qui est-il? Je ne sais pas. J'appelle ça Samuel. Hachem aussi permet qu'on l'appelle, pour le définir un tant soit peu, Yud Ke Vav Ke. Maintenant, avec la nuance très très grande, et ça il faut bien comprendre, que moi et mon visage, c'est vrai que mon visage exprime moi-même, l'ordinateur il exprime ma mère, d'accord? Mais l'ordinateur et ma mère, c'est deux choses différentes. Mon visage et moi-même, c'est deux choses différentes. On n'est pas très unis. Par contre, Hachem et son nom font un, d'une unité totale, absolue, incompréhensible, tellement il n'y a pas d'unité plus grande que cela. Hachem et son nom font un. Hachem Echad ou Shmo Echad. Il est un et son nom est un. C'est de quoi son nom est un? Lui et son nom font un. Donc on s'adresse à Hachem, au vrai Hachem. Mais quand on s'adresse à lui, on ne va pas parler au vrai Hachem, parce qu'il est trop haut. Et on ne sait pas ce que c'est. Comme je vais parler à Samuel maintenant, mais je ne vais pas parler à lui, je vais parler à son âme. Alors je lui parle comme ça. Samuel, ça va? Tu nous fais un peu de sushi demain? Il me regarde comme ça. Je suis pas là, je suis là, d'accord? Pourquoi je regarde comme ça? D'accord? Hein? C'est pas normal. De même, nous quand on va parler à Hachem, on va parler à ce qui apparaît à nous de lui-même dans Yud Ke Vav Ke. Ok? Oui. Si on écrit l'image de Dieu, pourquoi on ne serait pas nous-mêmes ce qu'on représente, un avec ce qu'on est à l'intérieur? On est un, mais pas au point. On est à l'image de Dieu, et dans cette mesure, on fait aussi un avec ce qu'on est à l'intérieur. Mais notre unité est une pâle image. On ressemble, on est à l'image de Dieu, on n'est pas Dieu nous-mêmes. On est à l'image, il y a une ressemblance. D'accord? Comme dans la Kabbalah, on va parler de la barbe d'Hachem, d'accord? Des yeux, etc. On a aussi une barbe, on a aussi des yeux. Mais tu comprends que ta barbe et ton œil et Hachem, c'est rien à voir. C'est des millions de milliards de. Il y a une certaine correspondance, quelque petite. Oui. Pourquoi
les expériences de la vie d'un homme, ça marque le visage. Oui. C'est-à-dire que ça se voit, quand on voit quelqu'un, même si on ne le connaît pas, on peut savoir qui il est. Ouais. Mais je veux dire, on ne saura pas vraiment l'essence même de la profondeur de ce qu'il est. Je veux dire, si on arrive à capter un peu, on peut un peu comprendre avec l'extérieur. Oui. Parce que le visage, il exprime l'intérieur, c'est juste. Et ça, toi, tu dis qu'on peut en voir un peu, c'est vrai, mais les grands sages d'Israël, ils voient tout. Tout. Rabbeinu Hari, il dit que tu peux voir sur le front, tu vois des lettres à l'endroit, à l'envers, des grands, des petits, tout ça, tu peux tout lire. Je me souviens que la Rabbi Tzadok Bachoul était venu une fois chez nous, il était venu chez mon beau-père, il était à Genève, il était venu. Et mon beau-père et sa femme décédé d'un cancer d'estomac. C'est pas encore, personne ne savait cela, évidemment, ça commençait déjà, mais personne ne savait. Et le Rabbi Sion, il regardait comme ça mon beau-père pendant 5 minutes, il me regarde dans le front comme ça. Il est très mal à l'aise, et il ne fait plus coup se mettre, il regarde pendant 5 minutes, comme s'il lit un bouquin. C'est clair, les sages d'Israël peuvent voir, on voit tout sur le visage. Ceux qui savent voir, ceux qui savent voir. Ken. Avshalom, il a l'image de Dieu. Pourquoi il y a des trisomiques, des paraplégiques, des handicapés? Pourquoi c'est pas logique? On a l'image de Dieu, mais encore une fois, on n'est pas Dieu. Dieu, il est parfait. Maintenant, il y a des personnes qui ont, pour des raisons X, Y, Z, il y a des bonnes raisons, telles que l'incarnation, des choses comme ça. Et c'est des Kim qui viennent très souvent réincarner comme ça dans des personnes qui ont des problèmes ou physiques ou psychiatriques, ou les deux à la fois. Ils ont aussi un job à faire comme ça, c'est le job. Quelqu'un qui a fini son job, quelqu'un maintenant il a fait Shmirat Einaim comme il faut bien toute sa vie. Hein, il était à Paris, à Strasbourg, il a réussi à se retenir, c'est un héros. Maintenant il revient au Lamaba, on dit les yeux impec, mais la bouche mon cher ami, ah là 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 là, la chonara, mensonge, mauvais mots grossiers, parler de filles. Retour casse-départ. Ou de nouveau Paris. Ah mais, je ne sais pas. J'ai tenu 80 ans à Paris sans ouvrir les yeux. Encore maintenant 80 ans, et en plus la mode maintenant elle est assez pire que j'étais moi en 50, maintenant on est en 2012. La mode c'est terrible, je veux pas. Mais mon cher ami, tu dois repartir, réparer. Si tu restes ici avec la bouche, tu restes mutile, tu peux parler tout pendant l'éternité. Non, je veux revenir, ok. Mais les yeux, je ne veux pas retomber dans les yeux. Alors si tu y tiens vraiment, je te fais naître aveugle. Et toi tu dis, bien sûr, impec, je suis entièrement d'accord. Je ne vais pas retomber dans l'épreuve des yeux. C'est toi qui m'as dit l'autre jour, on devrait se rendre aveugle. Ben, des fois, on demande à Hachem de venir aveugle sur terre. Idem, donc les personnes qui ont ce type de problème d'études, ils ont déjà beaucoup réparé. Ils ont encore un petit truc à faire, alors ils viennent maintenant pour autre chose, pour encore un certain tikkun, un certain job à faire ici sur terre. Avant que le braille existe, en soi, quand on était un tzaddik, on venait en aveugle, parce qu'on avait travaillé sur Shmirat Einaim, on ne pouvait pas étudier la Torah. On pouvait pas... J'ai pas compris, le braille existe? Le braille. Le braille, ouais. Le braille existe. Le braille, ça a très peu de temps, ça. 40, 50 ans, je crois. Et donc avant, ils ne pouvaient pas étudier la Torah, ces gens-là. Mon Chavrout avait un ami, il avait un rave irakien, mon Chavrout était irakien, qui connaissait toute la Torah par cœur, il était aveugle. Par mémorisation. T'as eu beaucoup de... Ouais. Aussi, Rav Sheshat était aveugle, Rav Mathieu Kharash était aveuglé, Rav Yosef était aveugle. Ils ne sont pas nés aveugles. Il y en a oui, il y en a non. Est-ce que naître aveugle, par exemple, prenons l'exemple de notre exemple, mon exemple. Moi, je n'ai pas dans une famille totalement religieuse. Il faut savoir que ce qui m'est passé, ce qui m'a donné l'envie aussi de venir ici, d'essayer de me construire dans la Torah, c'est aussi mes yeux. C'est parce que j'ai vu, sans ce sens-là, vous êtes vraiment bloqué. Alors lui, cet homme-là, peut-être qu'il est descendu dans une famille totalement pas du tout religieuse. Regarde, je te répète, d'abord, avec les yeux en peau, ça arrive à tuer la Torah. Même admettons que tu aurais raison et qu'on ne peut pas tuer la Torah. Ok, tu as des gens qui viennent sur Terre, des gens qui sont des légumes. Rien, ils peuvent que manger, c'est tout, et encore difficilement. Et ils vivent comme ça 20, 30 ans, et après ils meurent. Quel est le but? Il y a un but aussi à cela, c'est clair. Hachem a voulu que ça se passe ainsi, sans Torah, sans rien. Il y a un but, venir sur Terre, on n'a pas le droit de raccourcir la vie de quelqu'un. Des fois, tu es quelqu'un, c'est un légume, d'accord? Et on enlève la prise, on n'a pas le droit. Parce qu'il a une certaine vie. Tant qu'il vit, il fait une action, un tikkun énorme. Et ça nécessite de faire cela.
Donc on revient maintenant à Takadosh, Shemcha Kadosh. Tu es saint. Saint signifie autre. Saint signifie différent complètement de ce que nous avons ici sur terre. Tu es autre, tu es saint. Le Shemcha Kadosh est ton nom. Est saint. Et autre. Saint signifie autre, ça veut dire pas dans le domaine chol, le domaine profane, c'est un autre domaine, le domaine de la sainteté. C'est pareil, comme Shabbat est différent. Enfin, la Havdalah, le Kiddush Havdalah, c'est la même chose, dans deux sens. Kiddush, c'est rendre saint. Havdalah, c'est la différence entre Kodesh et Chol. Donc, Kodesh signifie Mouvdal. Quand la Torah nous dit Kedoshim Tiyu, soyez saints, ça veut dire Mouvdal, ça veut dire séparé des Harayot, des femmes. D'accord? Rachid dit chaque fois qu'il y a une séparation des femmes, il y a la sainteté. Une femme interdite. Ukdoshim bechol yom yaluchasela. Ukdoshim sont les anges ou les grands tzadikim qui sont saints, eux aussi, te loueront. Mais, comme explique le Sheikh HaKadosh, les anges ou les tzadikim saints qui louent Hachem, ils ne sont pas saints vraiment. Parce que est saint n'est que Hachem qui est saint. Atakadosh, tu es saint, Veshimcha Kadosh, ton nom est saint. C'est quoi les Kedoshim? C'est quoi les autres qui sont saints? C'est de façon empruntée. Vu qu'ils sont plus saints que nous, ils ont un peu de ta lumière sur eux, alors on les appelle saints. Mais certains qui n'ont rien à voir avec la sainteté, preuve en est que les anges, ils louent Hachem en disant Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors si eux-mêmes ils sont saints, ils sont Kadosh, qu'est-ce qu'ils disent Kadosh sur Hachem? Une chose qu'ils ont eux aussi. C'est pas louer quelqu'un. Hein. Dire que toi et moi on a la même chose, d'accord? Si un ange il dit à Hachem, il lui fait une louange, que lui aussi il possède cet ange-là, c'est pas une louange. Une louange, c'est que tu as une chose que j'ai pas. Donc c'est clair que celui qui a la Kedusha, c'est Hachem et que Hachem. Maintenant, les anges, vu qu'ils voient Hachem, reçoivent un peu de Kedusha, on s'appelle de façon empruntée Kedoshim. Mais la vraie Kedusha, c'est Hachem. Ils sont pas autres en fait. Ils sont autres par rapport à nous. Mais ils ne sont pas aussi autres que Hachem, qui est l'autre par excellence. Baruch Adonai, Amen.